Les Golden Knights ont accompli plus en seulement 6 ans d'existence que de nombreuses équipes en plusieurs décennies. And for the first time, the Golden Knights are Stanley Cup champions. Remporter un championnat aussi rapidement, c'est impressionnant. Mais ce sont les succès répétés des Knights depuis leur entrée dans la Ligue en 2017-2018 qui sont le plus ahurissants. Assez pour décerner à Vegas le titre de meilleure équipe d'expansion dans l'histoire du sport professionnel? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. The 6-year mission has been accomplished. Avant de continuer, je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment notre page YouTube. Mon but, c'est de vous raconter des histoires et de vous présenter du contenu original que vous allez retrouver seulement ici. N'hésitez pas à commenter et à suggérer des sujets. Maintenant, de retour à la programmation régulière. Normalement, équipe d'expansion signifie médiocrité. Ça a été le cas lors des dernières expansions dans la Ligue nationale en tout cas. Le Wild, les Blue Jackets, les Thrashers et les Predators ont tous terminé au dernier rang de leur division à leur première année dans le circuit. Et le phénomène n'est pas propre au hockey. Les Buccaneers ont gagné aucun match qu'à leur première saison dans la NFL en 1976. 0-14. Dans la NBA, les Grizzlies de Vancouver ont gagné seulement 15 rencontres et les Raptors 21 en 1995-96. Et au baseball, les 6 dernières équipes d'expansion ont toutes terminé soit dernière ou avant-dernière de leur division lors de leur première campagne. Mais en 2017-2018, les Golden Knights ont renversé la tendance. Pas à peu près. Vegas a connu l'une des meilleures saisons inaugurales dans l'histoire des sports majeurs nord-américains. 109 points au classement, championnat de la division Pacifique et participation à la finale de la Coupe Stanley. Du jamais vu. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Les Blues ont atteint la grande finale à leur première saison en 67-68, mais la LNH avait placé ses 6 équipes d'expansion dans la même division cette année-là. Saint-Louis a battu les Flyers et les North Stars, 2 autres nouvelles concessions lors des 2 premières rondes, avant de se faire balayer par les Canadiens en grande finale. Ce qui a grandement aidé les Golden Knights en 2017, ce sont évidemment les règles du repêchage d'expansion qui étaient beaucoup plus avantageuses que par le passé. Mais surtout, il y a eu pas mal de décisions douteuses de la part des autres DG et George McPhee en a pas mal profité. Avec le recul, c'est carrément difficile à croire. Juste ça, ça mériterait une vidéo complète. Les Ducks ont notamment donné Shea Theodore à Vegas pour que George McPhee les débarrasse de Clayton Stoner. Les Pingouins ont donné un choix de 2e ronde et Marc-André Fleury, qui est devenu la première grande vedette des Knights. Et probablement la transaction qui a eu le plus d'impact, les Panthers ont permis aux Knights de sélectionner Jonathan Marchessault, qui venait de marquer 30 buts, si Vegas acceptait aussi d'acquérir Riley Smith et son gros salaire de 5 millions par saison. 6 ans plus tard, Marchessault et Smith sont les 2 meilleurs buteurs de l'histoire des Golden Knights et Marchessault vient de remporter le trophée Conn Smythe. Parenthèse, les Jets ont aussi donné leur choix de premier tour pour que Vegas les débarrasse de Chris Thorburn. Ce choix-là est devenu Nick Suzuki. La panique des autres DG a même profité aux Canadiens dans tout ça. Tout ça pour dire que même en sélectionnant des rejets, George McPhee a réussi à bâtir une équipe avec un noyau solide. Un club qui a participé aux séries 5 fois en 6 saisons, remporté 3 championnats de division, participé à 2 finales d'association, une finale de la Coupe, et qui a maintenant remporté le championnat à sa 6e saison d'existence seulement. Les Golden Knights battent le record des Flyers qui avaient soulevé la Coupe à leur 7e saison dans la Ligue en 73-74. Tout ça, c'est phénoménal. Mais j'ai trouvé encore plus impressionnant. Dans la MLB, les Marlins ont gagné la Série mondiale à leur 5e année d'existence en 1997. C'était la première fois que la Floride se qualifiait pour les éliminatoires, donc pas exactement autant de succès que les Knights lors des premières saisons. En 2001, les Diamondbacks ont fait mieux en remportant le championnat à leur 4e année d'existence seulement. Pas de plafond salarial, les D-Backs avaient la 8e plus haute masse salariale du circuit. Ils avaient réussi à mettre sous contrat 2 des meilleurs lanceurs du baseball, Randy Johnson et Curt Schilling. Ça aide pas mal. Dans la NBA, les Bucks de Milwaukee rivalisent sérieusement avec les Golden Knights au niveau des succès très rapides. Une première saison difficile, mais après 5 participations consécutives aux séries, 4 titres de division, une finale et un championnat remporté en 70-71 à leur 3e année d'existence seulement. Ok, pas pire, mais pas le choix de donner la palme aux Fire de Chicago. L'équipe a remporté la Coupe MLS à sa toute première saison d'existence en 1998. Chicago a participé aux éliminatoires à ses 6 premières saisons, remporté 3 titres d'association et a aussi pris part à 2 autres finales. Les succès des Golden Knights sont ultra impressionnants, mais c'est pas du jamais vu dans le sport professionnel nord-américain. Mais quand même,
l'équipe fait clairement l'envie de plusieurs autres concessions de la LNH, notamment les 11 équipes qui attendent toujours de soulever la Coupe Stanley.